westfrance-emploi.com. Ça y est, c'est le jour J. Vous avez enfin décroché un entretien d'embauche. C'est le moment de vous surpasser, de donner le meilleur de vous-même. Cette première rencontre avec le recruteur est capitale. Marianne Champion, créatrice du site prêt-à-l'emploi.fr, vous livre ses conseils pour réussir ce passage obligé. Quelle tenue vestimentaire adopter quand on ne connaît pas l'entreprise ? Alors la tenue vestimentaire, quand on va à un entretien, le mieux c'est de faire le plus classique possible. C'est-à-dire ne pas aller sur quelque chose d'extravagant, faire sobre et professionnel. C'est d'autant plus important quand on est une profession où on doit aller par exemple pour un homme en costume, d'aller en entretien en costume. C'est moins important d'utiliser le costume si on est dans le BTP par exemple, mais voilà, rester avec une tenue on va dire propre et sobre, professionnel. Comment se présenter en quelques mots ? Pour se présenter en quelques mots, il faut s'entraîner d'abord chez soi parce que c'est pas facile de présenter les choses rapidement et de manière efficace. Donc on va dire ça en 3 points. Le premier point, ça va être de décliner son identité en quelques mots. Ensuite, ça va être de résumer en 1 ou 2 phrases son expérience en commençant par la formation par exemple. Et puis après de dire j'ai tant d'années d'expérience dans tel domaine ou tant d'années dans un autre domaine. Ça va être aussi j'ai réalisé des stages dans telle entreprise par exemple. Voilà, sélectionner vraiment ce qui est important. Et puis le 3e point, ça va être quelque chose, une ouverture sur l'entretien en donnant votre objectif. Aujourd'hui, je vise tel poste, je souhaite intégrer votre entreprise parce que je veux travailler dans votre secteur d'activité, par exemple, quelque chose qui ouvre et qui est positif pour la suite de l'entretien. Quelle gestuelle adopter ? Quelles erreurs peut-on éviter ? La première chose qui est importante, c'est de laisser le recruteur diriger l'entretien, donc être à son écoute, c'est-à-dire qu'il faut absolument éviter de partir par exemple sur un monologue qui dure des minutes, ne pas laisser le recruteur en placer une, donc ça ce serait vraiment le point important, être très vigilant à ce point-là. Après, ça va être sur l'attitude à adopter, par exemple, ne pas avoir une attitude trop enjouée, se réjouir de tout ce qui est proposé, dire que tout est super dans le poste présenté. Il faut faire attention à cela parce que ça peut faire peur au recruteur qui se dit qu'on idéalise un peu trop les choses. Une autre attitude, ce serait l'attitude négative qui présente son expérience précédente ou son ancien employeur comme une expérience, une mauvaise expérience. Au contraire, il faut toujours valoriser ce qu'on a appris, valoriser ce que l'on a fait, ne pas dénigrer ce qu'on a pu vivre parce que ça ne donne pas envie, tout simplement. Question piège. À quoi s'attendre ? Les questions pièges, ce sont des questions tests finalement. On va chercher à savoir si ce que vous avez donné comme information est juste. C'est-à-dire on va tester vos compétences, on va tester vos connaissances. Par exemple, si vous avez mis que vous parlez anglais couramment, il se peut qu'une question piège, ce soit que d'un seul coup on se mette à vous parler en anglais, par exemple. Donc ça, il faut s'y attendre. Et puis, ça va être quand on a des points dans son parcours qui nous mettent mal à l'aise, vous pouvez être sûr que le recruteur les pointera du doigt et vous pose des questions sur ces points-là. Donc préparez-vous à y répondre. Justement, évitez le mal-être à répondre à ces questions-là. Préparez des réponses. Comment ne pas répondre à une question trop personnelle ? Normalement, le recruteur n'a pas le droit de poser des questions personnelles d'ordre de la vie privée ou religieuse, etc. C'est illégal. Maintenant, il y en a évidemment et malheureusement qui le font. Vous avez le droit de refuser catégoriquement de répondre.
Maintenant, c'est parfois délicat et ça peut être un problème pour le recruteur et vous risqueriez de ne pas être recruté. Donc si vous décidez d'y répondre, vous pouvez choisir de faire une petite pirouette, c'est-à-dire répondre par l'humour ou de manière un petit peu décalée. Et puis la dernière solution, c'est de mentir, dire ce qu'a envie d'entendre le recruteur. C'est vraiment uniquement si la question est d'ordre privé ou discriminatoire, où là, vous pouvez choisir de mentir, parce que de toute façon, si vous êtes recruté, ce ne sera pas source de sanctions ou de licenciement. Comment savoir si le recruteur est intéressé? C'est difficile parfois de le savoir. On peut se dire qu'on l'intéresse parce que il pose beaucoup de questions ou parce que l'entretien dure plus longtemps que celui des autres. Par exemple, maintenant, si un recruteur ne veut pas montrer ce qu'il a ressenti pendant l'entretien, il ne vous le montrera pas. C'est pas évident. C'est plus un ressenti, c'est assez subjectif finalement. À quel moment parler du salaire? Le salaire, si le recruteur n'en a pas parlé, il vaut mieux essayer de l'évoquer en fin d'entretien, peut-être pas au final de l'entretien, mais au moment où on vous demande si vous avez des questions, par exemple. À ce moment-là, demandez ce qu'il était prévu comme rémunération pour le poste proposé, tout simplement. Peut-on demander des informations sur les autres candidats? Oui, c'est possible de demander des informations sur les autres candidats, à condition de ne pas être trop insistant. Le recruteur, là aussi, vous dira ce qu'il a envie de vous dire. Donc, à la limite, vous pouvez demander s'ils ont reçu beaucoup de candidatures, savoir combien de personnes sont reçues en entretien, par exemple. Ça vous donnera une petite indication sur la concurrence. Quels conseils pour y arriver? Pour moi, c'est de dire que lorsqu'on obtient un entretien, il faut se dire qu'on a tout à gagner et finalement rien à perdre. Même si le poste que l'on vise est le poste idéal, même si l'entretien est très important et même si l'entretien est de toute façon source de trac et d'angoisse, ce qui est logique. Maintenant, il faut y aller positif en se disant qu'on a toutes ses chances et se dire qu'on y va pour convaincre le recruteur. Le but, c'est d'obtenir un oui et donc ne penser qu'à ce oui de fin d'entretien. Allez-y convaincu que vous pouvez apporter des choses à l'entreprise. Westfrance-emploi.com. Trouver un emploi, pas un job.